Vous n'arrivez pas à trouver le bon bien pour vos premières opérations d'achat-revente et c'est normal. Vous n'avez tout simplement pas la bonne méthode. Dans cette vidéo, je vous partage la méthode efficace en 3 étapes simples pour vous permettre de mettre la main sur votre première opération. Pour réussir votre lancement, il va vous falloir clairement déterminer quel type de bien vous recherchez pour votre première opération. Et quand on démarre dans l'immobilier et dans l'achat-revente, c'est vraiment pas simple d'être clair et de savoir quoi rechercher. En fait, il y a plusieurs sources d'erreurs. Certains ont peur de rater la bonne occasion, alors ils se mettent à prospecter hyper large. Et manque de peau pour eux, la règle de base de toute prospection réussie, c'est le ciblage. Donc si vous visez hyper large, alors vous ne ciblez en fait rien du tout. D'autres utilisent de mauvaises méthodes et sont donc à côté de la plaque. Typiquement, si vous avez déjà réalisé des investissements locatifs et si vous pensez qu'il vous suffit de répliquer la même stratégie de prospection pour y arriver en tant que marchand de biens et dans l'achat-revente, ça peut véritablement vous faire perdre du temps, voire même pas mal d'argent. Si vous n'avez pas pris en compte les spécificités fiscales de l'achat-revente, par exemple. Et malheureusement, on peut aussi avoir le cas de ceux qui recherchent large, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas quoi rechercher. Et là, c'est vraiment dommage. Peu importe que vous soyez dans l'une ou l'autre de ces cases, je vous donne le plan d'action complet qui va enfin vous permettre de déterminer quel type de bien rechercher pour démarrer votre activité. Donc, ce qu'il faut rechercher, c'est tout simplement l'alignement de 3 planètes. Bon, ok, je vous rassure, je ne suis pas en train de délirer. Continuez à suivre la vidéo et vous verrez que c'est vraiment ça qui va vous permettre de réussir. L'alignement des 3 planètes, c'est ce qui va vous assurer d'être complètement en phase avec votre future opération. Il n'y a rien de mystique ou de magique là-dedans, mais quand vous aurez compris ces 3 étapes, les choses vont quand même être beaucoup plus simples pour vous et vous aurez passé un vrai cap dans la compréhension de votre future opération. Étape 1, recherchez le type de bien qui est lui-même recherché par votre cible. Donc, la première planète à placer dans notre système, c'est celle qui doit littéralement vous obséder. C'est votre cible. Et pourquoi? On est en train de déterminer ensemble ce que l'on doit acheter, mais que les choses soient bien claires. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas d'aller acheter. Parce qu'acheter, en fait, dans le cycle de votre opération, c'est vraiment la partie qui doit vous intéresser le moins. Ce qui doit vous occuper l'esprit et vous obséder 24 heures sur 24, c'est de revendre. Et c'est pour ça que votre cible doit vous obséder. Votre cible, c'est tout simplement le type de personne qui a le plus de probabilité de vous acheter votre bien. Donc, si vous avez bien compris le principe fondamental de l'achat-revente, c'est de penser revente avant de penser achat. Et là, pour bien comprendre la chose, je vais vous donner un petit exemple. Quand j'ai moi-même commencé, j'ai acheté 2 petits T2 dans la même résidence. Ils étaient, on va dire, plutôt sympas et plutôt propres. On avait un premier T2 qui, lui, avait vue mer. Cette vue mer, elle était imprenable. Il était situé au dernier étage avec ascenseur. Le deuxième, lui, était placé en rez-de-chaussée face au parking. Donc, on va dire, il n'y avait pas vraiment la même vue. Eh bien, devinez quoi? Sur le premier, j'ai fait une seule session de visite et j'ai empoché plus de 50% de marge sans faire aucun travaux. Sur le deuxième, une fois que j'ai pu réaliser l'achat, j'ai immédiatement réalisé des travaux. J'ai mis une belle cuisine, j'ai refait les sols, j'ai fait une salle d'eau, j'ai fait une déco et j'ai même meublé le logement. J'ai mis un locataire qui louait le bien en meublé et j'ai revendu avec 40% de marge. La seule différence entre ces 2 biens, qui pourtant sont similaires sur le papier, c'est tout simplement la cible. Car dans le premier cas, j'ai visé une vente en résidence principale. Et sur ce secteur, je savais que ma cible aurait été un jeune couple. Dans le deuxième cas, je savais que la vision directe au rez-de-chaussée qui donnait sur le parking aurait dégoûté la cible qui était sur l'appartement numéro 1. Alors j'ai changé de cible pour cet appartement-là et j'ai offert un joli 9% de rentabilité à un investisseur en lui mâchant le travail. Résultat, dans les 2 cas, les biens se sont vendus sans aucune négociation de la part des acheteurs. Donc ne l'oubliez jamais, pensez toujours revente avant de penser achat et définissez clairement
votre cible pour votre opération. Étape 2, recherchez le type de bien que vous êtes capable de gérer. Donc, la deuxième planète à aligner, c'est tout simplement vous-même. Quand je dis vous-même ici, je parle de vos capacités et de vos compétences. On est tous différents. On a tous des aptitudes différentes. Certaines choses sont innées et on est doué à les réaliser. Et d'autres nous rebutent et on n'est tout simplement pas fait pour ça. Donc il vous faut absolument prendre en compte qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire à l'instant T. Je suis d'accord, tout peut s'apprendre, mais à l'heure actuelle, posez-vous simplement une question. À quoi je suis bon aujourd'hui? Et à partir de là, vous allez pouvoir foncer sur des opérations qui correspondent à votre profil et surtout éliminer toutes celles qui ne vous correspondent pas. Donc le triptyque achat, rénovation, revente n'est peut-être pas fait pour vous lorsque vous démarrez si vous n'êtes pas compétent pour mener un suivi de travaux de façon fluide lors de votre démarrage. Et en fait, on va dire que c'est plutôt OK parce qu'il y a énormément de stratégies que l'on peut mettre en place dans l'activité de marchand de biens et dans l'achat-revente et qui vont toutes vous permettre de démarrer et parfois sans travaux. Étape 3, recherchez le type de bien qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. La troisième planète que vous allez devoir aligner, c'est tout simplement vos objectifs. Alors là, on va dire que c'est vraiment pas compliqué à comprendre et donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Si vous avez aligné les deux planètes précédentes et que la dernière ne l'est pas, alors vous allez avancer, mais sans certitude d'être efficace. Pour être efficace, il vous faut absolument définir ce que vous voulez réellement atteindre. Quels sont vos objectifs? Donc il faut prendre le temps d'établir clairement vos propres objectifs. Et la méthode consiste à aligner les planètes pour avoir un plan d'action complet. Ce qu'on va voir maintenant, c'est la méthode. Donc aligner les planètes pour avoir un plan d'action. On a vu ensemble une méthode en 3 étapes pour vous amener vers vos objectifs en déterminant quel type de bien rechercher pour vous lancer dans vos opérations d'achat-revente. Maintenant, on va mettre ensemble en place le plan d'action complet à suivre à partir de cette méthode. En fait, ce plan d'action, c'est un peu comme une carte au trésor qu'il faut suivre pour arriver jusqu'à sa destination. Alors, on va imaginer quelque chose ensemble. Imaginez tout simplement qu'on lance une nouvelle émission dans laquelle on a 2 équipes. Ces équipes sont composées de 3 personnes et ces personnes sont dans une forêt. Le but du jeu, c'est d'aller trouver un trésor d'une valeur de 500 000 €. Et vous savez quoi? Ils ont 10 jours pour aller trouver ce trésor. Je vous laisse imaginer un petit peu le truc. Ils sont armés de pelles, de pioches, de sacs à dos, de temps et bien sûr du nécessaire en eau et en nourriture pour pouvoir survivre 10 jours sans aide extérieure. Bon, je sais, là, c'est un peu cliché, c'est un peu un remake de beaucoup d'aventures, mais bon, restez attentifs, c'est pour expliquer le concept et vous verrez, ça va devenir intéressant. En fait, chaque membre de la première équipe, que l'on va appeler l'équipe rouge, se voit remettre chacun une carte. Sur cette carte, on voit que la forêt est délimitée et qu'ils ont un secteur de 10 km par 10 km dans lequel il y a des éléments qui sont repérés comme des arbres avec des symboles, des bâtiments en ruine ou encore des routes carrossables et des sentiers. Mais on voit qu'il y a aussi 10 croix qui sont très éloignées les unes des autres et sur lesquelles il est écrit « Trésor ». Donc, à partir de là, vous en pensez quoi? Ils vont pouvoir réussir à trouver le trésor en 10 jours selon vous? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'au vu de l'enjeu et donc de le trésor de 500 000 €, ils vont certainement se répartir les tâches et monter un plan astucieux pour pouvoir balayer l'ensemble de la zone. Le travail qu'ils vont fournir sera peut-être important, fait de manière méticuleuse et les astuces qu'ils établiront seront peut-être vraiment géniales. Par contre, une chose est sûre, c'est que le résultat, lui, n'est pas garanti. Et l'autre équipe, que l'on va appeler l'équipe verte, se voit remettre une seule et unique carte. Donc une carte pour 3 membres. Donc c'est exactement la même carte que celle qui reçoit l'équipe rouge, mais ils en ont une au lieu de 3. Donc on va dire qu'à partir de là, on peut se dire que c'est pas vraiment équitable. Mais sur leur carte à eux, il se trouve une inscription tout en bas où il est noté « Le trésor se trouve au pied de l'arbre noté dièse. Pour l'atteindre, restez sur le point de départ jusque 10 h. Un véhicule viendra vous récupérer et vous passerez par la voie carrossable numéro 1 jusqu'au bâtiment en ruine. Ensuite, passez à l'arrière du bâtiment en ruine pour trouver l'accès au sentier A.
Vous serez en possession du trésor avant la tombée de la nuit en marchant à une vitesse moyenne de 2,5 km/h. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans tout ce que vous entreprenez. Vous ne manquez peut-être pas d'astuces, de bonne volonté ou d'énergie, vous ne faites juste peut-être pas partie de la bonne équipe. Donc si vous avez compris qu'avoir la bonne méthode, c'est bien, mais que faire partie de la bonne équipe et avoir la carte précise à suivre pour atteindre vos objectifs, c'est encore mieux. Si vous souhaitez vous lancer dans l'achat-revente et que faire partie de l'équipe verte vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien en description. En tout cas, j'espère que vous avez compris la méthode précise pour avancer dans l'achat-revente et réussir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine vidéo.